Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information, Appalaches en quelques mots. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, s'est dit heureuse d'annoncer qu'une aide financière totalisant 44 158 $ a été accordée à la ville de Thetford Mines à la suite de l'appel de projet 2023-2024 du programme Québec Amis des aînés. Cette somme est attribuée à la communauté pour soutenir le projet local ou régional de l'Association Renaissance des Appalaches, qui vise à contrer l'isolement social et à favoriser l'autonomie des personnes aînées vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à l'aide d'un café-rencontre éducatif. Rappelons que le programme Québec Amis des aînés a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. Madame Isabelle Lecourt a déclaré que l'octroi de cette aide financière constitue une excellente nouvelle. Les aînés pourront en bénéficier directement. Elle a tenu à féliciter l'organisme Association Renaissance des Appalaches qui a proposé un projet innovant et porteur pour notre communauté. Notre gouvernement est fier de la soutenir dans la réalisation de cette entreprise, a conclu Mme Isabelle Lecourt. Quant à Mme Lacombe, directrice de l'Association Renaissance des Appalaches, elle s'est dite fière de voir que le projet a été retenu dans le cadre de ce programme et elle a ajouté qu'une telle aide financière pour un organisme communautaire comme le sien permettra d'offrir des activités qui contribueront au maintien de la vie active et sociale des aînés de notre région. Le dernier appel de projet s'est déroulé du 8 juin au 21 juillet 2023. Au total, 89 projets ont été sélectionnés partout au Québec pour une aide financière octroyée pour plus de 15 millions de dollars. Depuis 2018, le programme Québec Amis des aînés a permis de soutenir plus de 270 projets dans toutes les régions du Québec. Alors, nous vous présentons maintenant un court reportage réalisé par TVCRA sur la nouvelle épicerie africaine qui est sise au coin des rues Notre-Dame et 9e rue à Thetford Mines. Bonjour! Aujourd'hui, je me trouve à une nouvelle épicerie qui se nomme Au Grenier. Donc, c'est une épicerie, entre autres, africaine. Et je suis avec une des propriétaires qui va pouvoir nous donner un peu plus d'informations sur ce nouveau commerce dans notre région. Donc, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais, en premier lieu, vous laisser vous présenter. Bonjour. Merci déjà d'être venu nous voir.
toute l'équipe au Grenier, de par ma modeste voix, vous dit la bienvenue dans ces locaux. Je m'appelle Josie Talom, je suis de nationalité camerounaise. Ça fait 3 ans que j'ai franchi le seuil de la ville de Thetford. C'est vrai qu'au tout début, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais parce que c'est vrai que j'ai eu, de par ceux qui étaient déjà là, j'ai eu quelques briefings, mais quand j'arrivais, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Mais par la suite, avec le temps, j'ai appris à découvrir la ville de Thetford, toutes ses richesses et le monde tellement chaleureux de Thetford que finalement, je suis tombée en amour. Puis la neige aussi, j'imagine, a dû être un défi en soi. Oui, la neige, surtout au début. Je ne m'attendais pas à ce niveau extrême de froid, puisque dans notre pays, il fait chaud, très très chaud. Mais avec le temps, je m'adapte et puis ça va plutôt bien. Donc, comme tu es une femme de défi, tu as relevé premièrement le défi de venir t'installer en région comme immigrante et tu as décidé de devenir une immigrante entrepreneur. Peut-être nous expliquer un peu comment ça a germé votre projet pour aujourd'hui lancer votre commerce. Oui, pour la petite histoire, lorsque j'arrive dans la ville de Thetford Mines, je pensais trouver sur place une épicerie qui justement propose des produits exotiques, que ce soit de l'Afrique ou d'autres pays. Mais grande était ma surprise que c'est vrai qu'il y avait avant une épicerie dans la ville, mais malheureusement qui a fermé à cause de la Covid. Mais avec le temps, je me disais que bon, puisque la Covid est finie, il y a une épicerie qui va peut-être ouvrir, un truc comme ça. Et malheureusement, non. Du coup, avec le temps, j'ai eu une petite idée qui était celui de proposer à mon entourage, les personnes qui m'entouraient, qui venaient de l'Afrique. Je leur ai proposé que, je vais aller à Montréal quelques fois, ramener des produits, puisque j'avais un appartement un peu spacieux. J'allais ramener des produits africains en fonction de votre demande, de ce que vous voulez. Fait que j'allais à Montréal, je ramenais des produits, je les stockais chez moi, puis je contactais tous ceux qui étaient autour de moi pour leur proposer. Et au bout d'une semaine, j'étais déjà en rupture de stock. C'est de là qu'est parti le projet d'ouvrir une épicerie. Et aussi le besoin aussi de me proposer des produits différents et des saveurs d'Afrique aux populations locales afin qu'ils puissent découvrir ce qu'on mange en Afrique, quels sont les différents produits qu'on peut trouver, les saveurs uniques qu'on a sur le vieux continent. Puis qu'est-ce qu'on mange en Afrique, justement? En Afrique, on mange tellement de choses. Hein. L'Afrique est tellement riche en produits, en produits culinaires qu'on pourrait dormir ici si on le cite toutes. Mais pour les ingrédients principaux qu'on peut trouver dans la cuisine africaine, on a les grains de mil, on a de l'huile de palme, on a du haricot, des feuilles d'oseille, des feuilles de manioc. Ouais. Puis contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas que des mets très épicés. Il y a aussi présence de légumes verts, entre autres, et de plusieurs autres ingrédients. Oui, bien évidemment. En Afrique, on mange également beaucoup de légumes, beaucoup de tubercules. Les épices, ça vient juste compléter parfois certains plats, mais ce n'est pas dans tous les plats qu'on met des épices. Puis aussi, vous avez une section un peu de produits de beauté qui vont venir, entre autres, plaire principalement aux femmes noires de notre communauté qui avaient parfois de la difficulté à trouver des produits spécifiques pour leurs cheveux. Oui, effectivement. L'idée de faire aussi venir des produits de beauté, c'est aussi pour combler ce besoin des femmes qui ont des problèmes, de la difficulté à trouver des produits capillaires adaptés à leurs cheveux sur place. Et aussi, ce n'est pas juste des produits capillaires d'Afrique qu'on propose, c'est des produits qui correspondent à tout type de cheveux. Et oui, et aussi leur permettre de pouvoir prendre soin de leurs cheveux sans pour autant se déplacer, aller dans les métropoles. Puis tantôt, je me suis fait reprendre. Il faut aussi mentionner que ces produits s'adressent également aux hommes. Effectivement.
Donc, je sais que vous êtes ouvert depuis très peu de temps, seulement quelques semaines, mais est-ce que vous trouvez que présentement la réponse est bonne au niveau de la curiosité des gens, entre autres? Oui, oui, très très bonne d'après nos observations. Euh, on est tellement surpris de voir comment la population locale est curieuse de venir découvrir, poser des questions, acheter des trucs pour aller essayer à la maison. Et c'est une très grosse surprise qu'on a eue sur ce niveau-là. On espère aussi qu'ils vont... parce que le but aussi, c'est de travailler en synergie avec les populations locales, leur faire découvrir les saveurs africaines. Puis, vous n'avez pas seulement des saveurs de l'Afrique, là. Je crois que vous avez d'autres pays qui sont représentés également. Effectivement, au tout début, l'idée de l'épicerie, c'était de proposer des produits du continent africain, des 4 coins du continent africain. Mais au fur et à mesure qu'on travaille, on s'est rendu compte que la population immigrante de Thetford était très diversifiée. Fait qu'on reçoit beaucoup des personnes de l'Amérique latine, que ce soit du Brésil, Mexique, Cuba, et qui viennent pour voir à peu près ce qu'on propose. C'est vrai qu'ils trouvent quelques-uns des produits qu'on a en similitude. Et là, ils émettent des demandes que nous, on essaye de combler. Fait que là, le but maintenant, c'est de proposer en quelque sorte des produits pour répondre à la demande de toute la population immigrante qui sont dans la ville de Thetford, pas juste les produits africains. Puis, d'où vient l'inspiration du nom de votre commerce qui s'appelle Au Grenier? Oui, au grenier, c'est en Afrique. Le grenier, pour nous, c'est un lieu où, lors de la saison de récolte, on stocke des denrées alimentaires qui peuvent être conservées sous une longue durée. Ça peut être des graines, des graines de maïs, arachides, du haricot et des légumes. Fait que c'était justement ça le but, de faire venir des produits pour pouvoir combler la demande de ceux qui en ont besoin dans la ville de Thetford. Parce que le grenier, en fait, le but, c'est de stocker le maximum de produits lors de la récolte pour pouvoir manger progressivement lorsqu'on n'est pas en période, par exemple, du maïs ou du haricot. C'est justement ça le but, pour qu'à tout moment, les populations immigrantes de Thetford puissent être en possession de ces produits, peu importe le moment. Merci pour votre accueil et j'invite les gens à venir découvrir ce nouveau commerce et peut-être trouver votre nouvelle recette préférée. C'est avec enthousiasme que la fête de la balle d'Israéli annonce l'ajout d'un marché d'exposants à la fête de la balle, le rendez-vous annuel qui combine sport et culture. Du 28 au 30 juin prochain, le parc François-Baudouin se transformera en un lieu de festivités et d'échanges. Pour la toute première fois, les festivités incluront un marché où les exposants locaux présenteront leurs créations uniques et artisanales. Les visiteurs auront l'opportunité d'explorer une gamme de produits variés allant des vêtements et accessoires à des articles faits sur mesure. Les stands proposeront notamment des vêtements variés comme des chandails, des hoodies, des bonnets ou des casquettes, des accessoires pour animaux comme des harnais, des colliers, des laisses et des vêtements, des objets personnalisables comme des tumblers, des couvertures ou des attaches sus, et finalement des savons décoratifs et autres surprises. De plus, des animations telles que des jeux gonflables et de poche, ainsi qu'une offre de restauration complète avec des options alcoolisées et non alcoolisées viendront également agrémenter l'expérience. La fête de la balle 2024 promet d'être un événement mémorable, célébrant l'esprit sportif, la culture et l'artisanat local. Nous vous invitons à participer en grand nombre à cette célébration unique. C'est un rendez-vous du 28 au 30 juin prochain. Les exposants intéressés à rejoindre le marché peuvent contacter
le comité organisateur via la page Facebook de l'événement. Parmi les exposants déjà confirmés, nous retrouvons Création Maeva, Mademoiselle Mousse, La Cabane Collection, Coloré et Unique, Création TPL, La Boucabane, Webby et son coffre à jouets, l'Atelier des Petits Loups et les créations du coin. La fête de la balle de Disraeli est un événement annuel qui célèbre le sport, la culture et la communauté dans la charmante ville de Disraeli. C'est une occasion pour les résidents et les visiteurs de se rassembler et de profiter d'une variété d'activités centrées autour de la balle donnée, un sport de plus en plus populaire au Québec. C'est un événement qui compte de nombreux partenaires, dont François Jacques, le député de l'Assemblée nationale du Québec, et les ateliers RMC Incorporés. Pour tout renseignement complémentaire, consultez l'adresse www.fêtedelaballe.ca. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a confirmé au nom du ministre de la Culture et des Communications, le ministre responsable de la jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, une somme totale de 75 000 $ octroyée à 2 municipalités et municipalités régionales de comté sur le territoire de Lotbinière-Frontenac, et ce, dans le cadre des ententes de développement culturel et des ententes sectorielles de développement pour l'exercice 2023-2024. Cette aide financière, en vertu du programme Aide aux initiatives et partenariats, permettra de soutenir le développement et la vitalité culturelle des régions au profit des citoyennes et citoyens. Grâce aux ententes de développement culturel, les municipalités et municipalités régionales de comté pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Les municipalités et municipalités régionales de comté bénéficiant de l'aide financière dans la région Lotbinière-Frontenac sont la MRC de Lotbinière pour un montant de 30 000 $ et la MRC des Appalaches pour un montant de 45 000 $. À l'échelle nationale, 167 municipalités et municipalités régionales de comté recevront une aide financière gouvernementale totalisant plus de 9 300 000 $. Madame Isabelle Lecourt a ajouté le commentaire suivant: « C'est une bonne nouvelle pour nos 2 MRC qui pourront réaliser des initiatives culturelles qui répondent aux besoins des citoyens. Ce sont des aides financières comme celle-ci qui font briller la culture dans notre région. » À ces municipalités se sont ajoutées les villes de Québec et de Montréal, pour lesquelles des enveloppes respectives étaient de 34 millions et 73 millions relativement à leurs ententes triennales se terminant en 2023-2024. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite rappeler à la population l'importance de demeurer prudent près des voies ferrées afin de prévenir les collisions au passage à niveau et les incidents liés aux intrusions dans les emprises ferroviaires. Les voies ferrées ne sont pas des pistes cyclables ni des sentiers de randonnée ou de VTT. Dans l'ensemble du réseau ferroviaire québécois, l'insouciance ou la témérité peuvent avoir de lourdes conséquences. En tout temps, aux abords des voies ferrées, la vigilance demeure de mise. Le chemin de fer Québec central est présentement exploité sur le tronçon reliant Lévis et Sainte-Marie. Le gouvernement du Québec
s'est engagé à réhabiliter les 109 kilomètres du chemin de fer entre Lévis et Thetford Mines. Des travaux sont à venir ou en cours entre Sainte-Marie et Thetford, d'où l'importance de redoubler de prudence à proximité de la voie ferrée. Au nombre des principaux conseils de sécurité à observer aux abords des voies ferrées, mentionnons le respect de l'interdiction de traverser une voie ferrée ou d'y circuler ailleurs qu'aux endroits prévus. Une telle intrusion, en plus d'être dangereuse, est illégale. Emprunter les passages à niveau et les passages signalisés prévus à cet effet est également interdit. Il est interdit, ou plutôt il est conseillé, de regarder des deux côtés et d'écouter pour bien savoir si un train approche avant de traverser à un des endroits. Respecter la signalisation ferroviaire et traverser quand les signaux d'avertissement sont éteints ou quand vous êtes certain qu'aucun train n'approche. Et finalement, en tout temps, redoubler de vigilance et rester à distance des voies ferrées. Les principales interdictions à respecter aux abords d'une voie ferrée sont celles de circuler, jogger ou rouler le long des voies ferrées, prendre des photos ou pratiquer un loisir sur les rails, les tunnels ou les ponts ferroviaires, traverser les voies ailleurs qu'au passage à niveau désigné et autorisé, ou gêner et interrompre par quelque moyen que ce soit l'usage d'un train ou d'un véhicule d'entretien. Depuis le 15 avril dernier, les citoyens peuvent de nouveau utiliser les services de l'éco-centre situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest. L'éco-centre offre un service alternatif beaucoup plus écologique que les sites d'enfouissement et permet de donner une seconde vie à plusieurs types de matériaux. Sur présentation d'une preuve de résidence, les utilisateurs sont autorisés à y laisser des métaux ferreux et non ferreux, des matériaux de construction, du bois propre, des branches, des pneus usés déjantés, des diluants à peinture, de gros rebuts et beaucoup plus. Les résidents bénéficient de 3 visites gratuites par année et un montant de 12 $ est demandé pour chaque visite supplémentaire. À noter que les sacs de gazon coupés ne sont pas comptabilisés dans le total des visites et que les services de l'éco-centre sont offerts uniquement à la clientèle résidentielle. L'éco-centre de Thetford sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 8 h à 16 h. Les utilisateurs doivent se présenter au minimum 20 minutes avant la fermeture du site afin d'avoir le temps de trier leurs matériaux. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.